Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes le mercredi 31 janvier 2024, 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. On voit que là, du côté du Link, ça pousse. RNDR qui avait été donné dans mon channel des alertes, ça pousse aussi. Bref, hier, on a eu pas mal de petits profits quand même, c'était plutôt intéressant. On va revenir dessus. Mais d'abord, on commence cette vidéo par le calendrier économique parce qu'aujourd'hui, il va y avoir des choses importantes qui vont être dites. Donc, on est le mercredi 31, vous le voyez. On va avoir création d'emplois non agricoles, stock de pétrole brut, pardon. Et après, on va arriver à 20 heures sur le communiqué du FOMC et surtout la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc là, le consensus s'accorde à dire qu'il n'y aura pas de hausse. On reste sur les 5,5. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas de changement. On s'attend à ce qu'il n'y ait pas de changement. Si jamais il y a une hausse des taux, attention à ça. Ça risque d'avoir des effets très néfastes sur les marchés financiers et donc implicitement sur aussi la crypto-monnaie. Par contre, si jamais on apprend qu'il y a une baisse des taux, ça pourrait être perçu comme une bonne nouvelle. Mais en tout cas, là aujourd'hui, le consensus s'est accordé à dire que, a priori, il ne devrait pas y avoir de hausse. Donc, on va surveiller ça de très très près. Ça va se passer à 20 heures ce soir. Allez, nous, sans plus attendre, on va regarder ce que nous fait notre Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, hier, on a fait une très belle clôture, enfin, pardon, avant-hier. Ici, vous le voyez avec cette belle bougie verte. On avait cassé la résistance qui se trouve ici, au 43 090. Vous la voyez, cette résistance? 43 090, pardon, c'est pas celle-ci, c'est celle qui est juste en dessous. Hop, je vous la dessine. Eh bien, en fait, voilà, elle est là, c'est celle-ci. Les 43 090 zones de résistance. Et on avait aussi breaké une autre résistance aux 42 860 dollars. Donc là, pour l'instant, malheureusement, on est bloqué. On est bloqué par, et d'une, premièrement, les 43 090, vu qu'on a breaké, mais malheureusement, hier, vous le voyez, on a clôturé en dessous. Et donc, par la suite, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que là, on vient faire tout simplement le pullback des 42 860 dollars, ici, hop, comme ça, du coup, ce qui nous fait que le Bitcoin a breaké ce niveau clé de résistance les jours précédents. On revient le retester, vous le savez, ça c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Cassure, pump, pullback, on revient tester le niveau clé. Si le niveau clé tient, alors dans ce cas-là, effectivement, ça pourrait être intéressant parce qu'on pourrait voir effectivement une nouvelle poussée pour aller chercher de nouveau les 43 090 et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut pour aller chercher de nouveau la résistance des 43 822 dollars, voire même le haut du range aux 44 320 dollars. Ça, c'est le scénario bullish où il faudrait absolument qu'on sauvegarde la zone de support des 42 860 dollars. Pour l'instant, on est au-dessus. La journée ne fait que commencer, donc on verra bien ce qui va se passer. Mais si jamais, par contre, ce niveau vient à lâcher, ce sera pour retourner chercher le support des 42 434, puis 41 687, afin de chuter ici doucement mais sûrement pour aller chercher le bas du range aux 41 226 dollars. Ce qui serait malheureusement le scénario plutôt bear. Mais bon, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du support, les espoirs sont là, les espoirs de continuer de pousser pour aller chercher les 44 000 dollars, ils sont toujours là. Bien sûr, je rappelle, ça va dépendre intégralement de ce qui va être dit cet après-midi et ce soir avec tous ces indices du calendrier économique. Et surtout, si jamais on a une mauvaise nouvelle concernant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, eh bien sûr, on risque de voir un Bitcoin comme tout le reste des marchés financiers qui crache. Si jamais on a une hausse des taux, ce sera quelque chose qui sera peut-être très mal perçu. Donc effectivement, attention à ce scénario-là. Mais pour l'instant, nous, on est au-dessus du support. Donc tout va bien sur le Bitcoin. Malgré qu'on voit un peu de rouge, mais ça, c'est tout à fait normal. Après un pump et après des cassures, on revient tester ces cassures. Bref, donc là, en vue 4 heures, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'ici, on a consolidé un petit peu en haut du range qu'on avait breaké. Vous le voyez ici, au 43 260 dollars. Ici, on avait breaké le range par le haut, puis on a consolidé entre la zone de support du haut du range et la résistance des 43 822, vous le voyez, hein. Tac, on a consolidé là-dedans. Malheureusement, à aucun moment on a réussi à breaker la résistance des 43 822. Qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, réintégration du range par le haut. Donc ça,
C'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Je rappelle que quand on réintègre un range par le haut, le but serait d'aller chercher le bas du range, et nous, le bas du range se trouve ici au 42 434. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, tant qu'on est au-dessus du support des 42 860, ben en réalité, tout va bien. Tant que ce support n'est pas breaké, l'espoir est là. On peut rebondir sur le support, boum, on retourne chercher le haut du range, on casse ce range par le haut, on repart en hausse. En plus, c'est couplé ici avec le milieu des bandes de Bollinger qui est aussi une belle zone de support. Donc pour l'instant, effectivement, voilà, c'est pas trop alarmant. Maintenant, ce qui serait alarmant, ce serait la cassure ici de ce range par le bas, ce qui signifierait que le Bitcoin voudrait chuter encore pour aller chercher l'ancien range ici au 41 790, voire même, pourquoi pas, les 40 831. Donc vous l'avez compris, ce niveau clé ici, il ne faudra jamais le perdre parce que c'est lui notre point pivot temporaire en vue 4 heures. Mais en tout cas, pour le moment, de toute façon, nous restons dans une configuration bullish. Vous le voyez parfaitement ici, en vue 4 heures. On fait des points hauts de plus en plus hauts et on fait des points bas de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, la tendance reste haussière sur le Bitcoin, tant que, effectivement, on ne break pas par le bas ce range, et surtout, tant que, ici, on ne fait pas un point bas plus bas que le précédent, c'est-à-dire plus bas que les 41 797 $. Ça, on ne veut pas voir ce type de scénario-là, parce que ça voudrait dire que malheureusement, on casse la tendance haussière court terme pour malheureusement démarrer peut-être une tendance baissière. Donc attention tout de même à ce scénario-là, mais pour l'instant, comme je vous le dis, tant qu'on est au-dessus du support des 42 860 $, pour l'instant, tout va bien et on a l'espoir de reprendre une force acheteuse pour aller chercher les 44 000 $, voire même des points encore plus hauts. Donc affaire à suivre. Allez, on va parler maintenant des cryptos du top 100. Donc, on commence avec notre Ethereum. Ethereum qui a poussé ces derniers jours, et ça c'est plutôt cool. Vous le voyez, hier, l'Ethereum est venu tester une nouvelle fois le range, enfin le haut du range, pardon. Tac, regardez ça. Hier, rejet une nouvelle fois par le haut du range, 2387 $. Malheureusement, hier, on n'a pas réussi à péter ce niveau clé de résistance. Donc là, bah, du coup, qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter. On se fait rejeter et on clôture sous résistance des 2340 $. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, si on veut reprendre de la force, il faut rebreaker par le haut les 2340 $ avec une clôture jour validée, confirmée, pullback compris au-dessus de ce niveau-là, ce qui permettrait une nouvelle fois d'aller chercher le haut du range des 2387. Et si on break ce range par le haut, là vous l'avez compris, on risque de voir un Ethereum qui reprend de la force pour aller chercher les 2446, voire même les 2512 ou encore des points plus hauts. Vous l'avez compris, la cassure de ce range ici par le haut sera un signal positif pour l'Ethereum. Mais après, comme on vient de le voir ici, là, c'est une zone de résistance et malheureusement, on n'a pas réussi à la breaker. Mais bon, affaire à suivre. Il suffit que le Bitcoin pousse, ça pourrait aider tout le marché crypto à pousser avec lui. L'AVAX, qui n'a pas réussi non plus à breaker sa résistance des 36,63 ici, vous le voyez. Donc là, pour l'instant, il y a rejet. Peut-être qu'on serait en train de former ici un petit double bottom ou bien une petite tasse séance, la tasse, la petite anse. Ce serait quelque chose de plutôt parfait si on arrive à former ce type de pattern, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Donc attention, on va continuer de surveiller la VAX. Là, on est dans un cas de figure de rejet. Il est possible de revenir tester les 33,94, zone de support, et pourquoi pas former cette fameuse tasse séance. Donc on va surveiller la VAX de très près. De toute façon, la VAX, n'oublions pas qu'il est quand même dans un bull flag. On a un mouvement entrant qui est haussier, puis un retracement sous forme de canal descendant. En général, ce type de pattern a plus tendance à breaker par le haut que par le bas. Donc effectivement, surveillons que la VAX nous fasse une petite tasse séance pour pourquoi pas avoir une nouvelle explosion sur cette crypto-là. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on va la surveiller quand même très sérieusement. Allez, on continue avec le Atom Cosmos. Non, le Solana, tiens, le Solana. Le Solana, vous le voyez ici parfaitement, qui a été rejeté par un niveau clé. Mais avant de vous en parler, je rappelle que ici, vous allez trouver sur mon Twitter officiel, eh bien, la réduction pour accéder à mon channel des alertes, réduction de 30% avec le code LEXAMOON30. Donc ça, effectivement, ça vous permet de bénéficier eh bien, d'une remise intéressante. Tant que votre abonnement sera actif, la réduction sera active. Par contre, bien sûr, au moment où vous résiliez et que vous voudrez reprendre un abonnement par la suite, ce sera terminé. Mais en tout cas,
pour l'instant, c'est intéressant. Ça vous permet de recevoir tout au long de la journée des alertes concernant le Bitcoin, ainsi que concernant des crypto-monnaies à surveiller avec des niveaux clés. Donc si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Allez, on continue. Donc le Solana qui, lui, malheureusement, a été rejeté ici par le haut du range. Vous le voyez ici. Tac, rejet par le haut du range, zone de résistance 103,230. Ça, je vous l'avais dit, ça allait être notre résistance à breaker. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire pour le moment. On est actuellement dans une phase technique très très belle. Regardez ça. Ici, je vous avais dessiné une ligne de tendance baissière. Eh bien, on avait breaké cette ligne par le haut. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on casse une ligne par le haut? Bon, oui, on pump un petit peu, mais surtout, on revient tester la ligne. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, enfin non, aujourd'hui, on est revenu tester la ligne de tendance baissière. Donc aujourd'hui, il faut absolument rester au-dessus de la zone de support qui se trouve ici au 98,35. Si on break malheureusement par le bas ce niveau clé avec une clôture jour en dessous, malheureusement ce ne sera pas très bon signe pour aller chercher les 95,706, voire même pourquoi pas le bas de l'ancien range qui se trouve, enfin du range pardon, qui se trouve au 89,39. Mais en tout cas, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance baissière, c'est plutôt propre. L'espoir de breaker le range par le haut, donc c'est-à-dire les 103,31, est toujours là. Et si on break ce range par le haut, je rappelle qu'on pourrait connaître un Solana qui remonte pour aller chercher les 112, 118, 128,16, voire même, pourquoi pas, les 140 $. C'est quelque chose qui serait potentiellement possible en passant par la résistance des 128,16 et 135,64. Donc Solana, bien sûr, crypto-monnaie à surveiller très 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 sérieusement. Je rappelle bien sûr que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça bien sûr que ma chaîne YouTube évolue et grâce à ça que YouTube met en avant mes vidéos. Donc je compte sur vous, mettez un like, un commentaire et partagez au maximum sur vos réseaux sociaux mes vidéos. Donc là, le RNDR, vous ne pouvez pas me dire que vous l'avez raté, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas le droit de dire que vous l'avez raté. Ça fait maintenant plus d'une semaine que le RNDR, je vous en parle. Ça fait plus d'une semaine que je vous dis qu'il faut le surveiller parce que lui, il va péter. Et ça a été le cas hier, vous le voyez. On a breaké le niveau clé de la ligne de coup de la résistance du triple bottom, vous le voyez ici. Premier bottom, deuxième bottom, troisième bottom. Boum, cassure de la ligne de coup, signal d'achat, on décolle. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le RNDR, il a poussé quand même pas mal. Hein. Si on regarde hier, il a pris combien? Il a pris 13% quand même. 13% dans la poche. Bon, il y a des personnes qui ont dit c'est nul, 13%. Moi, j'ai envie de dire 13%, c'est déjà assez colossal. Mais bon, bref, ça, c'est des personnes sûrement qui jouent au loto, c'est des gamblers, j'en sais rien. Moi, personnellement, 13%, je préfère que ce soit dans ma poche. Mais bon, en tout cas, c'était vraiment un très 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 joli mouvement. On l'avait largement anticipé. En tout cas, donc j'espère que vous avez pris des profits dessus. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez réussi à avoir des profits sur le RNDR, ça fait toujours plaisir à entendre. Et donc là, lui, il a été rejeté malheureusement ici par le haut du range au 4,7941. Je vous avais dit que ça, malheureusement, c'était un des niveaux clés qui risquait de nous rejeter parce que forcément, c'est une grosse résistance. Là, vous le voyez, on n'a pas réussi à la breaker. Donc du coup, pour l'instant, rejet. On a d'ailleurs clôturé la journée sur la zone de résistance des 4,5899. Donc malheureusement, tant qu'on ne break pas ces deux niveaux clés, le pump est temporairement terminé. Par contre, si on les break, effectivement, on pourrait continuer de pump pour aller chercher les 4,9648, voire même les 5,4375. Allez, on termine avec le Chainlink qui continue doucement mais sûrement d'aller chercher son haut du range. Regardez ça. Hier, on a breaké ici les 15,277. Je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, n'oubliez pas qu'en description de mes vidéos, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir une réduction à vie de 10% sur vos frais de trading, ainsi qu'un bonus qui peut aller jusqu'à 50 $ lors de votre inscription, donc selon votre premier dépôt. Tapez dedans si vous n'avez pas encore de compte sur Binance. Donc là, hier, on a breaké les 15,277, qui était la zone de résistance. Là, pour l'instant, on l'a breaké. Et on se dirige doucement mais sûrement vers la prochaine zone de résistance qui se trouve au 16,167. Donc ça, c'est la prochaine résistance, pardon. C'est pas 16,167. La prochaine résistance, elle est ici à 16,120. Donc si effectivement, on va chercher cette résistance, soit on la break et on ira chercher le haut du range, qui se trouve quant à lui au 16,74 pour pourquoi pas aller chercher les 17,112 et les 18,066, soit malheureusement, eh bien on se fera rejeter par cette résistance pour revenir tester une nouvelle fois le support des 15,277, et si ce support ne tient pas,
on risque de chuter pour aller chercher les 14,541. De toute façon, tout suit le Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Mais là, en tout cas, on est quand même pas loin de briquer les deux grosses résistances qui nous restent sur le Chainlink pour avoir un très joli mouvement. Donc lui aussi, un crypto à surveiller dans les prochains jours. Ça peut être très intéressant ce qu'il nous fait. Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.